Bienvenue dans cette nouvelle actu. Au sommaire, cette semaine, un sapin recyclé à Bordeaux. Le pass culture, c'est quoi et pour qui? À l'international, le premier œil imprimé en 3D. Et pour finir, la sortie en salle du prochain SOS Fantôme. Pour les fêtes, la ville de Bordeaux va ériger un sapin monumental fait de verre et d'acier recyclé, annoncé le lundi 29 novembre par le maire de Bordeaux. Ce nouveau sapin monumental, de 11 mètres de haut et 5 mètres de diamètre, sera constitué uniquement de verre et d'acier recyclé et recyclable, façonné par des artisans locaux. Il habillera du 11 décembre au 2 janvier la place Pays-Berland au cœur de la ville. Selon son concepteur, le designer bordelais Arnaud Lapierre, l'œuvre d'art de couleur émeraude, démontable et remontable comme un kit Ikea, changera régulièrement d'aspect grâce à ses reflets et à ses jeux de lumière. Disponible depuis juin 2019 dans 14 départements, le Pass Culture facilite l'accès des jeunes de 18 ans à des formes de culture diversifiées. Depuis le 21 mai 2021, ce dispositif a été étendu dans toute la France. Le Pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif permet d'avoir accès l'année de tes 18 ans à une application sur laquelle tu disposes de 300 € pendant 24 mois pour découvrir et réserver, selon tes envies, les propositions culturelles de proximité et offres numériques, livres, concerts, théâtre, musées, cours de musique, etc. Des médecins de l'hôpital ophtalmologique Moorfield Eyes Hospital à Londres viennent de réaliser une belle avancée en matière de prothèses. Ils ont en effet mis au point un procédé permettant de concevoir, imprimer et implanter des prothèses oculaires dans des temps records, le tout sans nécessité de procédures invasives. Les prothèses oculaires sont pour l'heure un véritable travail d'orfèvre, entièrement artisanal. Or, avant de pouvoir concevoir une prothèse oculaire, il faut réaliser un moulage de la cavité, une procédure invasive particulièrement désagréable au point que certains patients nécessitent une anesthésie générale. La nouvelle méthode s'appuie sur des scans non invasifs du ou des orbites. Des prothésistes peuvent ensuite concevoir sur ordinateur des prothèses parfaitement adaptées à la morphologie du patient. Il s'agit du 4e film de la franchise SOS Fantôme. Il est la suite directe du 2e film, contrairement au 3e, de 2016, qui lui était un reboot du premier. Endetté, Cally quitte son logement et s'installe dans la vieille maison de son grand-père, dans la petite ville de Summerville, avec ses enfants, Phoebe et Trevor. En fouillant dans la vieille bâtisse, les enfants découvrent du matériel de chasseur de fantômes appartenant à leur défunt grand-père, Egon Spengler. Le film est sorti le 1er décembre et est donc toujours disponible en salle. Merci à vous d'avoir été présent durant cette actualité, on se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager.